Salut à tous et bienvenue dans Game Toast, l'émission qui est à la Jam. Je suis Luc et voici Oscar. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un jeu merveilleux, un jeu fantastique, Sublime. un jeu qui s'appelle Yes, of Course, qui a été réalisé finalement pendant la GMTK, à savoir la Game Maker's Toolkit. On fait tout le temps ça, vraiment. Désolé. Alors avant tout, il fait très chaud. Il fait très chaud. On est à 33 degrés. Non, 5 minutes. Vraiment ressenti 5 millions. Il y a de l'eau fraîche dans nos tasses. C'est terrible. C'est pas du café, vraiment. Tout à fait. C'est de l'eau au café. Oui, l'eau au C'est café. super bon. Ça passe l'eau au café, je le dis. Jamais. Comment dire? Oui, moi c'est la première fois que je suis là, que je viens dans Game Toast. Pourtant, ça fait longtemps qu'on fait des jeux ensemble. Ça fait longtemps qu'on fait des jeux ensemble. On est amis depuis un bout de temps. Exact. Et ça fait un bout de temps aussi qu'on veut travailler ensemble pour un épisode de Game Toast. Donc je suis très content de venir ici sur le tournage de Yes, of Course. Ah oui. Alors, Game Toast, le Game Toast, oui. Bon, c'est le jeu. Mais en parlant du jeu, Yes, of Course, c'est un jeu qui a été réalisé avec des contraintes cheloues. Ouais. Alors, j'ai parlé dans mes mains. Un jeu qui a été réalisé avec des contraintes cheloues. Il faut savoir que nous étions au bar. D'abord, qui a fait quoi? Oui. J'ai fait personnellement la musique, uniquement la musique du jeu. J'ai fait tout le reste. Voilà. Donc cette configuration déjà vous fait dire mais pourquoi cette flagornerie. Eh bien nous étions au bar. Nous y allons très rarement. Et je bois un coca. Voilà. Et Luc me dit alors cette flagornerie, mec, fais-moi une musique. Fais une musique. Et je fais une jam. Voilà. Donc la musique inspirerait Luc comme thème d'un jeu. Voilà. Donc ça nous paraissait être c'est assez fou puisque d'habitude c'est un terme ou des mots qui sont à l'origine. C'est ça. De jam. Mais pour le coup, je voulais faire ça déjà pour l'originalité du truc et surtout parce que en jam, c'est très compliqué de jauger les musiciens en tant que ressources. Not quite my tempo. C'est-à-dire que soit ils ont ça leur prend trop longtemps de faire une musique parce que l'inspiration ne vient pas, soit ça leur prend pas longtemps du tout. C'est ultra difficile de dire combien de temps ça va prendre de faire une musique. Tout à fait. Surtout que les musiciens ne font rien. Ce sont, voilà, moi je le dis sincèrement, je le regarde pas parce que je sais qu'il va me tuer. Si ouais, donc c'est pour ça qu'on a préféré faire comme ça. Je le coupe parce que sinon je vais le couper. Donc chacun va avoir son temps pour faire sa jam du coup. Moi ma jam musicale et lui la jam, le reste de jam. Sachant que t'avais pas une contrainte de temps trop. Exactement, j'avais oui, tu m'as dit la fin de la semaine tout de même. Ouais, une semaine. Oui. Toujours est-il que voilà, donc Oscar commence à travailler sur une musique avec un thème que je lui donne. Voilà. J'envoie un message. Ce thème est tient en 3 parties, une minuscule île, un coucher de soleil et des mystères dans l'eau. Voilà, donc là, clairement, je vais envoyer un message poétique parce que voilà, je suis un auteur dans la. Oui, voilà, il se prend vraiment je pas pour une merde. Alors. D'accord. Je suis né dans la littérature. Je peux expliquer ma musique? Super. Merci. Donc, je suis parti de donc 2 choses dans ma recherche. D'abord, j'ai glandé 2 jours. Ensuite, j'ai cherché d'un côté des ambiances d'îles désertes, comment on se sent, donc au niveau purement des sons de la nature, de l'environnement, et ensuite des sons de musique. Quels ont été tes groupes inspirants finalement? Je te coupe. C'est magnifique. 2 principalement, déjà Animal Crossing pour les musiques sur l'île déserte. Super. Et puis, très bon jeu. Je pense vraiment. Oui, pareil. Image. Et un groupe français qui s'appelle Polo and Pan, dont la musique principale, enfin une des plus connues, qui s'appelle Canopée, m'a beaucoup parlé niveau instrument. Ambiance d'île, un peu exotique, et des désertes, etc. Tout de suite, un extrait de leur clip, flouté. Et puis voilà. On n'a pas les droits aussi. Ouais, non, c'est pas monétisé, mais en même temps, on veut pas reprendre leur contenu, mais en même temps, on veut illustrer. C'est compliqué. Moi, par rapport au thème que Luc voulait, ça parlait d'un endroit posé, mais avec une petite nuance supplémentaire, des mystères dans l'eau, une aventure peut-être, qui est un peu trépidant. Donc, vu que c'est très difficile de partir de rien, de partir d'aucune contrainte. T'as fait un truc de fou. T'as fait un truc vraiment. Je le coupe, mais en même temps, je le coupe, mais je le complimente. Ouais, donc j'accepte. Là, je dis oui. Je n'y aurais point pensé. Dans la vie de tous les jours, on ne parle pas comme ça. C'est-à-dire que je lui envoie un message, genre, mon message, il y avait des virgules. Ouais. Il a transformé les virgules en une œuvre d'art. Bah, j'ai cherché j'ai cherché la contrainte en fait dans son message et normalement une contrainte d'espace. J'ai décidé de prendre son message et de le diviser en 3 parties comme il était déjà et d'adapter ces 3 parties dans une musique. La première partie donc, puisqu'on va pouvoir vous faire écouter, est une partie un petit peu. Là on a les droits parce que c'est moi et si t'as quelque chose à dire YouTube on vient. Je vais te péter la gueule. Tu veux te battre Parce que moi non. Non, on n'est pas très bon. Faible. La première partie est donc vraiment une ambiance posée sur une île déserte. On reprend une ambiance vraiment calme. Extrait.
La deuxième partie, là arrivent les mystères dans l'eau. C'est-à-dire que j'ai pris donc la dernière partie de ton message et j'ai mis au milieu pour avoir vraiment un bouleversement. On plonge, on est dans une atmosphère beaucoup plus sourde et on a vraiment une recherche dans les fonds marins pour trouver quelque chose, on ne sait pas quoi. Et la troisième partie, enfin, d'abord l'extrait, pardon. Et la troisième partie, enfin, le plongeur remonte à la surface, a trouvé sûrement cette chose puisque c'est fini en happy ending, et on se termine voilà sur une petite ambiance posée. On a eu un petit bouleversement histoire de pas rester sur quelque chose trop posé, trop chiant, osons le dire. Et j'ai cherché à avoir une histoire, raconter une histoire en fait tout simplement. C'était sympa. Et c'était quoi ta partie préférée, celle sur laquelle tu as préféré travailler? Alors moi j'ai préféré travailler sur la deuxième parce que c'est vraiment là. C'est celle que j'ai préféré ignorer. C'est génial. J'ai adoré parce que vraiment je cherche à créer une ambiance de recherche dans les fonds marins et c'est là que ce travail est intéressant, c'est-à-dire que ce que moi je vais aimer faire, je vais aimer transmettre, c'est pas forcément ce que l'autre va voir ou aimer. Finalement c'est ça l'art, non mais faut pas aller chercher trop loin non plus. Faut aller chercher trop loin. Pour le coup, parce que ce qu'il vient de vous dire, moi il me l'a pas dit. Il m'a juste envoyé la musique. Exactement, je n'ai dit aucune intention. Il y avait un titre. Le titre c'était Potitil. C'était super mignon. J'ai adoré. Mais moi ce qui m'est venu avec ça, parce que le message est arrivé quelle heure? Aucune idée. On sait pas. Eh oui, vraiment pas. Moi je reçois le message. Je reçois le message d'Oscar et immédiatement j'écoute la musique et je crois que ma réponse a été tu es un ange. Oh là là. Trop d'amour. Mais du parce coup, que je lui dois de l'argent. Il me doit de l'argent. Quoi Alors 60 balles bien. Ça en coupera. Moi je prends cette musique et je me dis ok, qu'est-ce que je peux en faire? Parce que mon but c'était quand même de jammer sur cette musique. Exactement. On le rappelle, je ne l'ai pas fait. Donc en fait, parce que je devais jammer sur la musique et j'ai pris 2 jours pour le faire. Tu as fait un essai d'abord. Non, c'était pas voulu pour faire un essai, c'était pour faire une vraie jam. C'était voulu pour faire une vraie jam à la base. Et comme pour tout jam que je fais, j'utilise GameMaker Studio 2 parce que je le rappelle, je suis un mauvais game dev. Oui. J'utilise GameMaker Studio 2 et il y a un truc que je voulais tester avec GameMaker depuis un bout de temps, c'était le sprite stacking. Voilà, j'avais pas le nom mais... Il avait pas le nom mais il voulait. Mais le sprite stacking du coup c'est quoi? Mais c'est une technologie qui permet en gros, on prend des images, des sprites, des sprites en pixel art, et on les entasse, on les empile avec un angle par rapport à la caméra pour donner une impression de 3D, non, des parallaxes. Si vous voilà, c'est super cool. Ça ressemble un peu à l'effet de parallaxe quelque part, ouais. Et ce qui est sympa avec le sprite stacking, c'est que ça marchait pas quoi. Ouais. Il faut tester, il faut faire des essais dans la vie. Là, ça n'a pas marché, mais ça n'a pas empêché Luc d'en faire une petite démo. Et surtout, ça ne l'a pas démonté. Parce qu'il aurait pu faire quoi? Il aurait pu dire bon, en plus sa musique c'est de la merde, moi ça me saoule, je me casse. Mais il n'avait pas la thune. Et donc il a décidé de ne pas s'arrêter là, puisqu'arrivait d'ailleurs à ce moment-là un nouvel événement. Un nouvel événement, c'est-à-dire qu'il y avait la GMTK cette semaine-là. Donc je le savais depuis un bout de temps, je savais qu'il y avait la Game Maker's Toolkit, mais j'avais décidé de remettre à plus tard la décision de si je la faisais ou pas. Et là j'avais pas de jam et j'avais pas de parce qu'on doit tourner une émission nous tous les 15 jours. Et oui, on y tient. On tient à la fin. C'est pour ça qu'on est là par 32 degrés. Oh la vache, 38. C'est dur. 55, beaucoup 1000. Donc moi je me dis je vais quand même essayer de faire une jam. Autant que ce soit GMTK arrive dans quelques jours, mais du coup moi ça fait genre 2 jours que j'ai pas dormi. Et pourtant il continue. Et pourtant je continue. Et il se donne un double thème. Je me donne un double thème. Parce que Oscar a composé une musique. Voilà. J'ai pas fait travailler mon pote pour rien. Non. Puis en plus je vais pas tourner l'émission tout seul. Salut à tous et bienvenue. Là. Ça rend moyen. Du coup il a décidé de reprendre ma musique d'une part. Donc je reprends sa musique. Donc là double thème. Voilà. Parce que la GMTK donne un autre thème. La GMTK donne un autre thème. Le thème tombe. Le thème c'est Joined Together. Donc pour les bilingues. Voilà. À partir de là, c'est joint ensemble. C'est ça veut dire partager un petit joint ensemble. Donc le thème, c'est 2 éléments de jeu sont liés ensemble. Moi, je me dis, qu'est-ce que je pourrais lier tout ça? Et je me rappelle que pendant que je travaillais sur le premier jeu, même si j'étais parti sur un concept très différent, une des réflexions qui m'était venue, c'est que ça me faisait penser à Gravity Falls, et du coup... Troisième partie du coup. La troisième partie est celle qui m'a le plus plu, ça me faisait penser un peu à Gravity Falls.
quelque obscure Ouais. raison, je ne sais pas. D'ailleurs, allez voir Gravity Falls si vous l'avez pas vu. Ouais, c'est vite fait. Ça sympa. passe, Voilà, c'est j'aurais fait pas fait rapide. comme ça. Mais ça m'a fait penser, du coup, je ne sais pas pourquoi, comment mon cerveau fonctionne, mais ça m'a fait penser à Gravity Falls. Et du coup, je me suis dit, je vais explorer quelques trucs qui ont été explorés dans Gravity Falls pour voir si ça marcherait bien dans mon œuvre à moi. Par exemple, le concept de duo. Et Join Together, ça passait tellement bien avec ça. Je me suis dit, bon, ça je vais tombe faire dans le sens. un duo d'avatar. D'autant plus que j'étais tout seul sur cette jam. Faut pas l'oublier, hein, parce qu'il avait toutes les casquettes. Et c'est pas facile du tout. D'habitude, on est. collection. Oui, déjà, c'est une expression chapeau. terrible. D'habitude, on est 3-4 dans une jam. Là, c'était un pari intéressant, mais complexe, de je fais la musique, et lui fait toute la jam tout seul. Très simplement, j'étais pas très inspiré. Oui. Non. Bah, c'est surtout qu'il porte, comme on l'a dit, il porte une casquette, enfin toutes les casquettes, donc il faut qu'il reste sur des acquis. Il faut que je reste sur un Il est truc parti sur. Un plateforme Plateforme. avec deux avatars. Comme le concept de duo, tout ça. Deux avatars, je fais quoi quand il y en a un qui saute, l'autre il saute pas. Par contre, quand il retombe, l'autre il saute. En fait, Voilà. du coup, je fais des personnages qui rebondissent à Voilà. intermittence. Ça mange pas de pain, mais c'est sympathique. Et ça peut être, et avec le bon level design, ça peut créer. Avec le bon level design. Donc, Bah oui, du coup, le level design. le level design. En fait, le truc, c'est qu'il y a quelque chose qui a beaucoup freiné mon avancée dans cette jam, c'est la DA. Je m'occupe pas de la DA normalement. Moi, je suis le mec qui crie sur les Ouais, gens pour qu'ils pas fassent grave. le mieux. Ah bah arrêtez de faire les cons, le budget fera un but d'œil. C'est pour ça qu'il est chiant, personne. Oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je galère pendant des heures sur la DA, pas genre 1 heure, 2 heures. Non, je galère pendant 30 heures. Voilà. Donc, il reste. Ça arrive, c'est ça une jam, c'est des moments de. Enfin, on l'a dit en dents de Là, scie, c'était un extrême. Là, c'était extrême, mais ça illustre bien. Une jam, souvent, t'as pas d'inspi pendant beaucoup de moments. Et En après, fait, j'ai eu une épiphanie le deuxième jour. Je me suis fait, mais viens, je fais un truc genre fou. Je fais un truc bizarre, viens, je fais un truc étrange. on a J'avais passé tellement de temps à essayer de faire en sorte que mon gameplay soit cohérent, qu'il y ait, genre, que ce soit, je sais pas Ouais. moi, des ressorts qui soient liés, genre une île magique où genre il y a qu'une personne qui peut se Et on mettre s'en dessus fout. en même temps. On s'en On fout. s'en bat les couilles. Donc, Donc, on est on est parti sur un jeu Voilà. où tu joues des parapluies. des parasols. Parasols. Non, mais là, Qui ont une relation, voilà, qui ont une relation amoureuse et une crise existentielle sur Ah. cette relation amoureuse, se mais posent des finalement, questions. qui se posent des questions sur Ils leurs ont- conditions de vie de parasol. Exactement. Et clairement, j'étais inspiré parce qu'en question crise existentielle, moi là, je m'y connaissais. Je vous avoue que j'ai considéré des changements de carrière assez abrupts. Oui, ça arrive souvent. J'ai ma DA, j'ai mes trucs, je rush. Level design, j'en fais un. La jam se termine, mon level design il est pété, Claqué au sol. Claqué au sol. claqué au sol. Vraiment. Alors que c'est très important, parce que le design doit illustrer les challenges, doit pousser le joueur vers. Pour le coup, j'ai été pris de court. Voilà. J'ai Oui, non, mais faut pas. Voilà, c'est sûr. Faut être Rappelons honnête, que j'ai été t'es seul seul. court dans la jam. J'ai été seul, j'ai un peu surestimé peut-être mes compétences. Je me suis dit que j'étais capable de faire un jeu vidéo. C'est faux, vraiment. Allez. J'étais pas bien. Bon bref, toujours est-il que cette jam, au final, j'ai retravaillé le jeu et vous avez la version du jeu retravaillée et la version du jeu de base dans la description. Vous verrez que Il y a une certaine différence. il y a une certaine différence, mais au final, je suis fier de ce que j'ai fait pendant. Ah, mais il faut, t'es tout seul. Et toi, est-ce que t'es content de ce que t'as fait aussi? Ouais, alors. Donc, On n'a pas fait la même jam. Exactement, Et finalement, on a fait la même une jam. jam différée. C'est beau. Et c'est incroyable. Moi, ça a été beaucoup plus light, posé. J'ai pas toutes les casquettes. J'ai la casquette de la musique. Alors, ça peut être très stressant quand on a une deadline et qu'on n'a pas d'inspi. J'ai réussi à avoir de l'inspi. Ça, c'est une bonne idée parce que ça, c'est une bonne chose. Inspirez-vous toujours de références. Oui. Ça, c'est primordial dans tous les domaines. Du coup, moi, j'ai fait ma jam tranquille. Je me laissais porter. J'avais ma structure. Et en 2-3 jours, c'était fini. Donc j'ai pu dérouler un fil de structure grâce au message de Quelu. Alors Et, que moi, c'était l'enfer sur Terre, franchement. Voilà. Bon, là, il fait chaud, mais genre là, c'était vraiment Ouais. plus chaud. C'est galère. C'était galère. J'ai apprécié chaque seconde de l'expérience, mais c'est vrai qu'il y a eu des gros moments de doute, pas de doute de carrière, je rigole là-dessus évidemment, mais il y a eu des vrais gros moments de doute où cette DA, elle m'a imposé. Il y a un moment où je me demandais, mais vraiment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille mon level design? Est-ce que je travaille ma DA? Est-ce que je travaille mon narrative design? J'avais envie de faire un jeu avec une ambiance, mais en même temps, c'était compliqué. Ouais, quand on est seul, c'est pas évident, vraiment pas. Mais je suis content parce que c'est des trucs à vivre aussi. Se mettre en difficulté, c'est important. Et même si cette GMTK, Gamer Toolkit, n'était pas parfaite, je suis content de l'avoir vécu parce que pour une première jam dans cette émission, ça vous montre que c'est pas juste faire des jeux, c'est faire des jeux vite, c'est faire des jeux avec une inspiration, c'est un petit peu une bataille créative et avec soi-même. Avec soi-même. Je suis content de l'avoir vécu à la fois seul et à la fois avec toi. Exactement, parce que du coup c'est très très intéressant et je pense qu'on peut terminer là-dessus. C'est que on a fait la même chose, on a fait la même jam, on avait le même objectif, mais nos ressentis sont différents. L'ombre et la lumière. Magnifique. Je suis la lumière, vraiment.
Shotgun la lumière. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Oui. va vous Bien laisser. écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Mettez un like si vous avez aimé. Mettez un commentaire, je le lirai pas. Oui, des retours sur l'émission, des retours sur le jeu qui est accessible d'ailleurs en description. Sur Itch.io, vous avez également la musique d'Oscar qui est composée par les disponible soins. sur son SoundCloud. Vous avez Tout à le lien dans la description de la vidéo et sur la page du jeu. Et nous, on se dit à une prochaine, en espérant qu'il fasse moins chaud. Ouais, un peu moins. Par contre, on se dirige vers juillet, donc c'est vraiment C'est douteux. horrible. On vous fait des gros bisous et à la prochaine. À la prochaine. Salut!